Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi à 17h45 en direct. C'est le quart d'heure américain avec la vision de notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qu'on retrouve en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver pour ce quart d'heure chaque semaine consacré au décryptage de l'actualité économique, politique et financière américaine avec votre regard sur la situation de la crise des banques régionales américaines telle qu'on la caractérise aujourd'hui. Pierre-Yves, je vous laisse commenter la situation. Ma question étant, est-ce qu'on est dans une situation, en tenant compte évidemment des interventions des banques centrales, ce week-end encore, mais depuis une dizaine de jours maintenant, sur la question de la liquidité bancaire, est-ce qu'on est encore dans une situation gérable, en passe d'être géré, ou est-ce qu'on est encore dans une situation où tout peut déraper jusqu'à nous amener à des événements qui rappelleraient une crise financière qu'on a tous connue il y a 15 ans maintenant? Grégoire, je pense que nous sommes en 2023, nous ne sommes pas en 2008. Je pense que Silvergate, Silicon Valley Bank et Signature Bank, qui sont les trois banques qui ont fait faillite, ne sont pas Bear Stearns, Lehman Brothers et Merrill Lynch. Cela dit, ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer, mais ça peut aussi, et j'ai l'impression que c'est plus plausible aujourd'hui, après le week-end, que ça ne l'était il y a une semaine, qu'on a un gros coup de semonce dans la gestion de banques régionales, qu'on a découvert que les banques régionales et les banques moyennes, entre guillemets, pouvaient avoir des difficultés qui entraînent des troubles systémiques, mais que ce n'est pas nécessairement le début d'une implosion générale de la finance américaine qui conduirait à un gel des circuits de crédit, qui précipiterait une récession, scénario de 2008. Cela dit, ça se passe pas très bien encore à l'ouverture ce lundi matin pour First Republic. First Republic serait la quatrième faillite, si on devait en arriver là, la quatrième mise sous tutelle. Pour le moment, les autorités américaines, essentiellement le Trésor américain et la Réserve fédérale et le Fonds de garantie des dépôts, le FDIC, croisent leurs doigts et espèrent qu'on n'aura pas besoin de placer sous tutelle First Republic. On veut encore donner une chance à cette espèce de montage intéressant, très simple, auquel a pensé Jamie Dimon la semaine dernière. Jamie Dimon, le patron de JP Morgan Chase, qui a consisté à téléphoner à tous ses amis, des 10 autres grandes banques américaines, et les 11 d'entre eux ont placé 30 milliards de dollars de dépôts non garantis auprès de First Republic pour démontrer leur conviction dans la capacité de cet établissement de San Francisco à surmonter sa crise de liquidité. Une crise qui est quand même d'une violence extraordinaire, hein, quelques chiffres. Ils ont perdu en gros depuis une quinzaine de jours 40% de leurs dépôts. C'est 70 milliards de dollars qui ont quitté les comptes de la banque. Il n'y a pas beaucoup d'établissements dans le monde qui résisteraient à un tel retrait de dépôts. Pour le moment, First Republic est encore en forte baisse ce lundi matin. On peut espérer que les choses se rétablissent. Les autres valeurs bancaires, les autres valeurs régionales ont l'air de tenir le coup. Le pari de la Fed est qu'on peut gérer tout cela avec cette nouvelle facilité de distribution de crédit. Là encore, quelques chiffres incroyables. Le 8 mars, à la fenêtre de l'escompte, au guichet de l'escompte, pour parler en français, de la Réserve fédérale, l'encours était de 5 milliards de dollars. Une semaine après, il était de 153 milliards de dollars. On a pulvérisé le record qui remontait à l'automne 2008, qui était de l'ordre de 110, 111, je crois. Donc, énormément d'interventions de la part des autorités américaines pour distribuer le plus possible de liquidités à ces banques et faire en sorte que cette crise de liquidité ne reste qu'une crise de liquidité,
qu'elle soit rapidement résorbée par des appels à la confiance, et qu'ensuite on en tire des conclusions et qu'on ajuste la réglementation bancaire, en particulier pour des établissements qui étaient considérés non systémiques, mais qui finalement probablement le sont un petit peu. Mon impression est que si les choses restent sous contrôle avec ce rebond que l'on observe des marchés, la Réserve fédérale pourra, mercredi, nous annoncer une majoration de 0,25% du taux des Fed Funds, sans pour autant que tout le monde tire la sonnette d'alarme. C'est quand même très curieux de dire que l'Amérique est balayée par une crise bancaire. Au cours de cette semaine de crise bancaire, le Nasdaq a gagné 4,4%, le S&P 500 a gagné 1,4%, le Dow Jones n'a pratiquement pas bougé. La fuite de dépôts bancaires qui se fait au détriment de banques moyennes profite aux grandes banques. Ces dépôts bancaires n'ont pas disparu dans la nature. Les moyennes sociétés américaines qui ont peur de perdre leurs dépôts dans ces petites banques n'ont pas envoyé leur argent au Canada, au Mexique ou en Chine. Elles l'ont envoyé dans de grands établissements américains qui restent crédibles. Donc ne jetons pas encore le bébé avec l'eau du bain. Espérons que nous sommes bien en 2023 et pas en 2008. Mais c'est intéressant parce que j'entends beaucoup d'investisseurs derrière la hausse du Nasdaq, par exemple, qui ont en tête l'idée que justement la Fed va paniquer et que c'est au moment où la Fed panique qu'il faut peut-être acheter agressivement des actifs à duration longue, des valeurs technologiques, etc. Mais vous dites, attention, la Fed n'est pas indifférente, loin de là, au risque de liquidité du secteur des banques régionales américaines aujourd'hui, et elle agit en conséquence. Pour autant, elle n'a pas de raison encore suffisante ou d'évidence encore suffisante pour complètement capituler face à l'objectif de lutte contre l'inflation qui écrase tout depuis plus de 12 mois maintenant. L'avantage, c'est qu'on n'était plus très loin du taux terminal, sans doute, de la Réserve fédérale américaine, mais de là à se dire que des baisses de taux interviendront très rapidement, c'est un monde qui n'est pas encore certain de ce point de vue-là, si je vous comprends, Pierre-Yves. C'est mon impression. Je dirais que ne soyons pas naïfs. S'il n'y avait pas eu cette série de faillites bancaires, la Réserve fédérale, de mon point de vue, aurait majoré ses taux de 50 points de base. Parce que tous les signaux, quand on prétend être data dependent, quand on prétend que la prochaine décision du comité monétaire sera fondée sur les indications économiques qui sont tombées au cours des 6 dernières semaines, les indications économiques sont que l'inflation ne ralentit pas vraiment. On peut même dire que le corps de l'inflation, le noyau dur de l'inflation, a plutôt tendance à s'accélérer. La demande est très forte, le marché du travail est extrêmement solide. Toutes ces raisons qui font que la Réserve fédérale, à moyen et long terme, est inquiète pour l'inflation sont encore là, et bien plus probablement qu'au mi-décembre, lors de la dernière réunion de la Fed. Alors, si la Fed ne fait rien, alors là, je pense que beaucoup d'investisseurs vont conclure que la Fed sait des choses que nous ne savons pas. Et en ne faisant rien, elle va, loin de calmer le marché, elle va probablement relancer la panique. Un compromis autour de 0,25 sur le thème où il va bien falloir communiquer, sur le thème qui va consister à dire oui, nous allons renchérir le coût du crédit à court terme, oui, nous allons continuer le resserrement de la politique monétaire parce qu'il faut intervenir pour maîtriser l'inflation. On a une rapide coupure. Pierre-Yves, vous en étiez à oui, nous allons remonter le coût, le loyer de l'argent parce qu'il nous faut maîtriser l'inflation. Oui, nous allons le faire pour contrôler la demande, mais cela ne nous empêche pas de continuer d'ouvrir au maximum le robinet de liquidité en dollars pour toute institution dans le monde qui a quelque chose à nous proposer par le biais de sa banque centrale. Et la liquidité du marché ne sera pas un problème. Aucune banque ne fermera si elle dispose d'actifs et de gages de bonne qualité. N'oublions pas que cette nouvelle facilité qui a été ouverte et dont à peu près 12 milliards de dollars ont déjà été tirés à ce titre-là, permet à une banque qui a accumulé par imprudence beaucoup trop d'obligations à moyen et long terme à un moment où les taux étaient très très bas et qui maintenant se retrouve face à une perte de capital, peut présenter
engage à la Réserve fédérale ses obligations à leur valeur faciale sans reconnaître la moindre décote. Si Silicon Valley Bank avait pu faire ça début mars, elle avait plus de 90 milliards de dollars de gages à proposer à la Fed qu'elle aurait obtenu en liquidité. Au lieu de cela, elle a dû brader son portefeuille. Elle n'en a obtenu que 76 milliards. C'est une grosse différence. Cette différence-là n'a plus cours aujourd'hui. C'est un instrument puissant pour casser le cycle de la panique bancaire. On verra combien de temps le principe de séparation chez les banques centrales peut permettre aux banques centrales de gérer donc à la fois la politique monétaire, la politique de taux face à une inflation qui n'a pas disparu et gérer dans le même temps la politique de stabilité financière face là à des tourmentes et des turbulences qui n'ont peut-être pas non plus totalement disparu. De quoi rendre les investisseurs peut-être encore un peu plus schizophrènes. Réponse de la Fed donc mercredi soir, hein, ce sera avec un décalage réduit d'ailleurs entre la côte est des États-Unis et l'Europe en ce moment, puisque nous passerons, nous, à l'heure d'été ce week-end. Donc la conférence de presse de Jérôme Powell sera à suivre à partir de 19h30, je crois, heure de Paris, ce mercredi soir. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, avec nous chaque lundi à 17h45 en direct dans le quart d'heure américain de Smart Bourse, rediffusé à 20h45, que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes.